Déjà, quelques mots sur la Chine, qui est en fait la République populaire de Chine. Elle se situe à 9269 km de la France, au sud-est de l'Asie, ce qui nous fait un petit 6 heures de décalage. Elle s'étend sur 9,5 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le 4e pays le plus grand du monde. Ça représente à peu près 17 fois la France. Elle compte pas loin de 1,4 billion, je suis pas enrhumé, c'est vraiment des billions d'habitants. Là, elle est numéro 1. On y parle le mandarin, ou en simplifié, ou en traditionnel. Alors normalement, c'est là que je me lance dans la langue du pays. Shida. Bon. Tian Tianen. Ting. Bonjour. Non, ça, c'est du chinois francisé. C'est Ni Hao. Wonen Ho Bai Pi Chuma. Là, t'as la base pour t'en sortir. Et là, tu te dis, mais comment y aller? Grande surprise, il va falloir que tu prennes l'avion à Charles de Gaulle pour aller à Pékin. C'est là où tu auras les vols les moins chers. Ça va te coûter approximativement 400 € pour 12 heures de vol. Maintenant que tu sais comment y aller, je vais te dire quand y aller. Le meilleur compromis pour aller en Chine, c'est d'y aller entre octobre et avril. C'est là où les températures sont les meilleures, entre 25 et 30 degrés, et où tu as le moins de chances qu'il y ait de la pluie. Niveau visa, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, pour la Chine, tu as besoin de faire une demande de visa en ligne et ensuite te rendre dans une des 4 ambassades qui existent en France pour faire une prise d'empreinte. Ensuite, tu recevras ton visa, je l'espère, avant que tu partes. Niveau vaccin, là aussi, c'est un peu plus compliqué que les autres. En fait, il te faut un certificat de vaccination avec à l'intérieur la preuve comme quoi tu as fait la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, la typhoïde et la rage. Rien que ça. Alors nous, on est resté 1 mois seulement en Chine. Si je devais te donner 5 immanquables à faire sur la partie est de la Chine, ce serait les rizières en terrasse qui font partie des plus belles du monde. Ensuite, monter un peu vers le nord et voir les montagnes d'Avatar et la montagne Tianmen. Te diriger vers Xi'an, et là tu vas pouvoir admirer la mythique armée en terre cuite de l'empereur Qin. Forcément, passer par Pékin qui est la capitale et voir la cité interdite. Et vraiment, un dernier conseil, te balader sur la muraille de Chine sans touristes. C'est l'heure du bilan. Alors, pour résumer la Chine, c'est pas forcément évident. On est assez mitigé. On a vraiment beaucoup aimé toute la partie campagne avec Zhangjiajie, toute la partie des rizières, Fengwen avec la vieille ville. Par contre, dès qu'on attaque les grandes villes avec beaucoup de monde, là, c'est plus difficile de dire qu'on a vraiment aimé ça. Les Chinois n'ont pas la même mentalité que la nôtre. Ça, faut le savoir avant d'y aller. Ça aurait été bien pour nous aussi. Ils sont assez individualistes. Ils pensent à eux en priorité et ils se soucient pas beaucoup de ce qu'il y a autour. Ils font pas vraiment d'efforts, enfin ils font même pas du tout d'efforts pour te comprendre ou se faire comprendre. Alors ça peut un peu choquer au début. Tu te dis, attends, on est des touristes, on vient chez eux, dépenser de l'argent chez eux, et puis en fait ils font aucun effort. Bah, c'est juste leur mentalité, ils sont comme ça. Il faut pas le prendre mal. Mais du coup, ça rend le voyage quand même assez difficile au quotidien. Quand tu te galères pour prendre un bus, quand tu te galères pour commander à manger, quand tu te galères pour réserver un hôtel, pour trouver ton hôtel, au bout d'un moment, ça gâche un peu le voyage. Maintenant, pour rester objectif, comme d'habitude, je vais te donner 2 pour et 2 contre. 2 pour. 2 contre. Non, je vais donner 2 pour d'abord. La campagne, comme je te le disais. Les rizières, les montagnes, il y a vraiment de superbes paysages à voir. Et la culture. Ils ont une culture, ils ont une, alors, je vais dire religion, ils ont des croyances qui sont vraiment super intéressantes. Les contres, ça, si t'aimes pas, va pas en Chine. Tu entends ça à longueur de journée, tout le temps. Nous, ça nous a choqué au début et même à la fin. Ensuite, comme je te le disais juste avant, c'est le fait que les Chinois font pas d'efforts pour te comprendre, pour communiquer. En plus de compliquer les choses au niveau du transport, des réservations, etc., bah, ça enlève aussi une part de voyage et de découverte parce que tu peux pas discuter avec eux, tu peux pas les comprendre, etc. Donc ça, c'est vraiment gênant. J'espère avoir bien résumé la Chine, en tout cas de mon point de vue, de notre point de vue. Maintenant, c'est à toi de prendre ton billet.